L'info du Grand Lille en continu. Adrien Lanois. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, tout est en place, 7h15 en ce jeudi 20 octobre. Très bon réveil à toutes et à tous, merci de votre fidélité. Voici sans plus attendre l'image du radar des pluies et pour comprendre vos prévisions météo aujourd'hui, un temps de nouveau nuageux et pluvieux, des précipitations annoncées toute la journée, les températures en baisse et pour ne rien arranger, le vent de nord qui pourrait bien se renforcer aujourd'hui. Bref, une journée maussade, une journée d'automne, les prévisions complètes après ce journal. On enchaîne avec l'infotrafic, le point route et déjà 2 accidents à signaler au niveau de l'échangeur d'Anglo sur la 25 vers Lille et au niveau des 5 voies de Ronchin vers Lille et également sur la toute fin d'autoroute A1. Vous voyez ces 2 ralentissements. À l'ouest, en provenance donc de la Flandre vers Lille et au sud-est sur les 5 voies de Ronchin. Soyez prudents dans ces 2 secteurs, soyez prudents de toute façon ce matin. La chaussée peut être humide, il fait encore noir. Prudence donc, ralentissez, respectez bien les distances de sécurité. On ouvre tout de suite cette édition en images avec cette initiative de la ville de Quesnoy-sur-Deuil dans le cadre du mois d'Octobre Rose et la prévention du cancer du sein. Ce dimanche, les professionnels de l'esthétique et du bien-être se mobilisent pour une journée de confort à l'adresse des femmes touchées par la maladie. Toute la journée, une spécialiste en solutions capillaires, une boutique de sous-vêtements et de prothèses mammaires, mais aussi une naturopathe, une maquilleuse ou encore une socio-esthéticienne et une kinésithérapeute seront présentes. Autant de solutions de bien-être et de beauté pour ces femmes atteintes du cancer qui peuvent parfois perdre un peu confiance en elles et souhaitent retrouver un peu de féminité. C'est donc ce dimanche au château à Quesnoy-sur-Deuil. Présentation au micro de Céline Huret. Le forum est très important puisque c'est un constat de différents corps de métier qui est donc naturopathe, kiné, prothèse mammaire, un foulard. On a tous constaté que nos clientes ou patientes se retrouvent avec beaucoup d'informations, mais quelque part données d'un seul coup. Et après, elles ne savent plus trop finalement où s'orienter. Donc l'idée, c'est de présenter en un lieu différents professionnels qui sont là pour encadrer l'univers de la maladie et surtout l'univers de l'esthétique, qui est très important pour que la femme puisse garder sa féminité tout au long de la maladie et du traitement. Autre info en images, à l'occasion de la semaine du goût, ces jours-ci, les élèves des écoles Pasteur et Jules Ferry de Vambrechy ont visité hier la boucherie Nigo et Filles, un atelier pédagogique dans le cadre des nouvelles activités périscolaires. Cette visite leur a permis de découvrir le métier de boucher, charcutier, traiteur, les tâches quotidiennes, le traitement de la viande. Ils ont ainsi pu mettre la main à la pâte et chaque enfant a fabriqué une crêpe jambon-fromage avec les conseils, bien sûr, des professionnels de la boucherie. Les enfants ne sont pas repartis les mains vides puisqu'ils ont pu emporter leurs crêpes à la maison. De quoi mieux connaître, mieux apprécier tout ce qu'ils mangent chez eux ou à la cantine. Explication justement avec ces enfants à la boucherie au micro de Céline Huret. J'ai fait des crêpes. Donc on prend une crêpe, avec la spatule on caresse la crêpe. Après on met du jambon, on met le gruyère et après on la roule. Je ne savais pas qu'ils recevaient les livraisons sur un crochet spécial et qu'ils devaient les peser au cas où ils en avaient trop, pas assez. Ce ne serait pas trop le métier que je voudrais. Pourquoi ? Le métier que j'aurais plutôt eu l'idée, c'est électricien. On a visité derrière la boucherie et j'ai vu des machines. Et il y a la machine à transformer pour faire le saucisson. Et c'est comme une sorte de boîte. On met la viande dans le tube et ça ressort en saucisse. L'actualité en bref, la CGT annonce une action cet après-midi face au magasin Un Camailleux de la rue Gambetta à Lille. L'objectif est, je cite, de dénoncer la dégradation des conditions de travail, les bas salaires, la baisse des effectifs, mais aussi la criminalisation de l'acte syndical et notamment en soutien aux salariés et de Goodyear, indique le syndicat. Notez sur votre agenda un forum pour les salariés du particulier, pour les nounous. Demain, ALM, plusieurs organismes comme le Syndicat national des assistantes maternelles et du particulier employeur seront présents. De la documentation sera également à disposition des visiteurs. C'est donc demain après-midi de 14h à 19h, salle Bocquet, ALM. Et puis à Roubaix, le premier adjoint au maire Max-André Pic, Emmanuel Oyer, maire des quartiers sud, ainsi qu'un membre du promoteur BC, Neoximo, vont présenter ce soir aux habitants le grand projet immobilier prévu sur le site de l'ancien entrepôt des Trois Suisses rue Gustave Delory. Rendez-vous pour cela dès 18h30 au restaurant scolaire Édouard Vaillant à Roubaix. Dans le reste de cette édition, le grand angle de la rédaction, aujourd'hui consacré à cette initiative de la ville d'Éter dans la vallée de la Lys. La municipalité vient de mettre en place le contrat de bénévolat à destination des bénéficiaires du RSA.
En gros, les allocataires donnent quelques heures de leur temps à la ville pour effectuer des missions diverses. Un dispositif destiné aux personnes en rupture avec la vie professionnelle. Reportage sur place signé Idil Gunay. Comment favoriser le retour à l'emploi ? À Éter, la municipalité lance le contrat de bénévolat. Il s'adresse aux allocataires du RSA, le revenu de solidarité active. Un contrat de 7 heures par semaine pendant 3 mois, renouvelable jusqu'à 1 an. Le danger pour nous était de ne pas finalement concurrencer les emplois de la fonction publique territoriale, les contrats type CAE, CUI, avec ces contrats de bénévolat. Donc nous avons décidé de construire un contrat qui est précaire pour la collectivité. Ça veut dire que les gens qui s'engagent avec nous peuvent d'une minute sur l'autre stopper leur contrat. Donc nous avons proposé une palette aujourd'hui de 30 postes qui sont dans l'administratif, dans l'associatif, dans les services techniques, dans les services culturels, dans les services scolaires de la ville. Pour l'heure, ce dispositif concerne 3 personnes. Parmi elles, Sébastien, 48 ans. Sa mission, ouvrir le parc municipal et nourrir les animaux. Un travail bénévole que cet ancien commercial prend à cœur chaque matin. Ce qui m'apporte, c'est surtout de faire quelque chose, de se lever le matin pour pas rester au lit et regarder la télévision. Et puis, je pense que c'est logique, en étant au RSA, qu'on fasse quelque chose. Autre bénévole, Anthony, 26 ans, chargé de l'entretien extérieur d'une école et de ce parc municipal. Avec ses nouvelles responsabilités, il dit avoir retrouvé confiance en lui. Ça me donne un but le matin pour me lever. Quand je me lève, je sais que je vais servir à quelque chose. Je ne vais pas tourner en rond à longueur de journée. J'ai rencontré des gens que j'aurais peut-être pas rencontrés si j'avais pas fait cette chose-là. Et puis c'est positif, on nous dit qu'on fait bien notre travail, donc ça nous motive à continuer pour le faire encore mieux. Objectif pour la municipalité, atteindre 30% des allocataires du RSA grâce à ce contrat de bénévolat. Et à ce propos, voici la question du jour direct matin Grand Lille TV. Faut-il faire, selon vous, travailler bénévolement pour les collectivités, les allocataires du RSA? Réagissez à ce qui fait l'actualité et dans la métropole. Répondez-nous sur grandlille.tv ou nos applications mobiles. 7h22, on est en direct et on enchaîne. Vos prévisions météo, l'infotrafic en temps réel et un prochain point sur l'actualité à 7h30. Merci de votre fidélité. Très bon réveil à toutes et à tous.